Alors William, après avoir lancé et revendu en 2024 Clémentine et Comptalib à une filiale de Google Italia, des logiciels de services de comptabilité, parce que parfois la compta, j'imagine, it's too slow. For sure. Vous avez créé il y a un an Racine Investissement pour proposer à des entrepreneurs des startups clés en main à développer. Avec ce modèle, vous voulez devenir un moteur du retour de la souveraineté française, rien que ça. Comment allez-vous vous y prendre? Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc effectivement, j'ai vendu une entreprise rentable dans la tech en France, ce qui n'était pas simple. Et j'en suis très fier, merci. Et la première question qu'on m'a posée, parce que j'ai fait le tour de toutes les banques privées de la place parisienne, à chaque fois, dans chaque bureau, on m'a demandé et vous comptez rester en France? Alors j'ai dit for sure. Non mais c'est une vraie histoire, on m'a posé la question énormément de fois. Et donc je me suis demandé si effectivement il fallait que je parte ou pas. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent en France, ça peut être mal vu. Sans compter la situation économique française qui est complexe. Je ne parle même pas de la crise, je parle de la dette française qui fait peser sur nos entreprises une pression maximale et donc qui fait réfléchir. Donc après cette réflexion, je me suis dit que j'étais français et que j'avais nulle part particulièrement où aller. Et donc j'allais rester en créant des nouvelles entreprises en France et en créant en premier un family office, parce que la vente de mon entreprise m'a permis d'avoir un capital important. Et ce family office investirait et investira dans des entreprises françaises rentables si possible. Donc nous, on soutient aujourd'hui des entreprises qui veulent être françaises, qui veulent être rentables, françaises pour au moins créer le PIB français, parce que sans entreprise, il n'y aura pas de PIB, et puis qui ont de l'ambition, parce que je suis très ambitieux et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui le sont. Alors, quels autres leviers il faut pour cette souveraineté? Est-ce que c'est des barrières douanières? Comment on fait pour avoir justement une souveraineté économique? C'est ce que je viens de dire. Finalement, pour avoir une souveraineté économique, il n'y a qu'une seule solution pour moi, c'est d'avoir un PIB fort. Donc il faut de la croissance. Vous êtes entrepreneur de la tech. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau des technologies, justement, face aux géants américains, le combat de la souveraineté est déjà perdu? Alors, c'est vrai, c'est David contre Goliath. Mais à la fin, on sait que c'est David. Donc on va gagner. Et notre ennemi, ce n'est pas forcément les Américains, même si effectivement les Américains nous chamaillent et il y a du challenge outre-Atlantique. Mais effectivement, je pense qu'on a la possibilité, enfin, la guerre n'est pas perdue. Il y a un combat dans le monde entier aujourd'hui, on le voit bien. Les Américains eux-mêmes mènent leur propre combat. Et donc, on a une souveraineté à mettre en avant face au déclin qui nous est proposé. Donc, la première des solutions aujourd'hui, c'est de libérer le PIB français en libérant les entreprises. Ça passe par de l'investissement dans l'IA, justement, des startups de l'IA, on en a pas beaucoup Oui, il parlé. faut un plan industriel clair. Ça représente quoi pour vous l'IA en termes d'investissement? En termes de cible dans les startups à développer, justement. Pour mon Family Office, nous, on a prévu 30 millions d'euros d'investissement dans les entreprises françaises, là, sous quelques mois. Donc, on est très actifs actuellement. S'il y en a qui cherchent des investissements et qui sont ambitieux comme moi, qui ont envie de faire des entreprises rentables, parce qu'une entreprise technologique, ce n'est pas uniquement des entreprises qui perdent de l'argent, et de faire des leaders mondiaux. Donc, le seul critère, c'est français. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Non, moi je pense qu'il faut investir dans des industries justement souveraines. Tu parlais de souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté, c'est principalement l'énergie. Donc il y a l'IA. L'IA, c'est presque d'énergie. C'est comme l'électricité, c'est une révolution la plus importante que l'humanité a connue jusqu'à aujourd'hui. C'est investir dans la santé aussi, parce qu'on ne veut pas que nos données médicales soient utilisées par d'autres. C'est investir dans la défense, en ce moment, je crois que tout le monde a compris, et les semi-conducteurs, puisque la technologie dépend des semi-conducteurs. Donc ces 5 activités, c'est le plan qu'il faut lancer, je pense, au niveau industriel en France, pour rester souverain. On a beaucoup parlé de la bataille culturelle et le terme rentabilité que vous avez employé de nombreuses fois. Pourquoi c'est un gros mot, la rentabilité en France? Et oui, on a du mal à l'écrire sur LinkedIn. Rentabilité, moi je crois que ça sonne bien avec liberté. Et ça gêne beaucoup de monde. En fait, la seule manière d'être libre, et c'est pour ça que je suis entrepreneur, c'est d'avoir une entreprise rentable. Aujourd'hui, en tout cas dans notre société capitaliste.
Et je suis libre parce que j'ai réussi à faire une entreprise rentable. Je suis libre de beaucoup de choses. Je pense que vous savez ce que c'est un entrepreneur, je ne vais pas vous expliquer. Mais on ne veut pas d'entrepreneur, on ne veut pas de rentabilité parce que et tout à l'heure quelqu'un l'a dit, une intervenante, je crois, c'était très bien sa prestation, c'était Nathalie il me semble, on a de la rentabilité. Dès lors qu'on a la rentabilité, le start-upper n'est plus vu comme quelqu'un de bon pour la société. Et il devient plutôt méchant. Et donc, du coup, on n'aime pas les entrepreneurs, mais on aime les start-upers, ceux qui perdent de l'argent, ceux qui n'ont pas encore gagné d'argent. Donc, pour moi, rentabilité, c'est synonyme de liberté. Et pour être très concret dans ma réponse, aujourd'hui, on n'est pas à l'heure de la liberté dans les mondes, dans les sociétés, dans les mondes, les blocs qui se disputent. On est à l'heure de l'hégémonie des modèles et c'est le choc des titans. Malheureusement, pas de place pour la liberté. Et l'entrepreneur, c'est l'Astérix. Quelqu'un a dit aussi, je fais référence à un autre intervenant, que ce n'était pas Astérix la Gaule, mais l'entrepreneur, c'est le dernier des Gaulois. La dernière minute qui nous reste, vous avez un appel que vous aimeriez lancer ce soir aux entrepreneurs présents sûrement dans cette salle. Ne pas abandonner notre pays, être prêt à relever les manches, c'est pour tous ceux qui décident de quitter la France. Se relever les manches, franchement, je pense que ceux qui sont dans la salle, ils ont déjà l'impression de le faire. Tu as raison. Alors le message que je veux passer, il n'y a pas 36 messages, il y a le courage, et le courage c'est la clé. Le courage c'est la vérité, c'est de la dire, c'est d'avoir le courage de la dire, c'est le courage de la faire, de la mener. La vérité c'est quelque chose de difficile à assumer. Les entrepreneurs, je pense qu'aujourd'hui ce sont ceux qui portent le mieux la vérité, parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise rentable sans être sur un discours de vérité avec ses équipes, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Donc courage, ayons courage ensemble. On n'est pas seul, je suis content d'être là ce soir avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup d'hommes très courageux ici et là. Et donc soyons courageux ensemble. Merci beaucoup William Boichet. Merci.